Attention. Hull failure imminent. All personnel abandon ship. Launch in 3, 2, 1. Donc bonjour à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, et pas qu'une nouvelle vidéo, j'ai décidé de lancer une nouvelle série, donc voilà, sur le jeu Subnautica. Donc j'adore vraiment énormément ce jeu, c'est un de mes jeux préférés, je crois que c'est le jeu de survie que je préfère. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire une série dessus, et comme vous aurez pu le voir, il y a eu beaucoup de changements. Alors si vous n'avez pas pu le voir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera dans la description. Il y a eu beaucoup de changements, j'ai décidé de faire ce que... Oula, pardon. J'ai décidé de faire tout ce que je voulais sur la chaîne YouTube, donc je vais pas tout vous résumer ça, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo dans la description. Donc voilà les gens, on commence direct Subnautica, j'ai fait la petite intro. On est direct dans Subnautica, pour ceux qui connaissent pas le jeu, en gros, à la base on est dans l'Aurora, dans ce gros vaisseau plutôt. Et en gros il y a un problème, du coup on est éjecté d'urgence et on tombe sur la planète. Je crois que le nom de la planète c'est Subnautica, tout simplement. Donc je vous propose de commencer l'aventure. Alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, bah je pense que beaucoup de gens connaissent ce jeu. On arrive dans la capsule, on a le petit, entre guillemets, table de craft, voilà. Le fabricateur de medikit, voilà, hop, 2 secondes, c'est ici, voilà. Donc là, je peux pas encore en prendre, il en fabrique régulièrement. Un petit coffre, ici, on pourra prendre un peu de stuff, donc d'ailleurs, on va le prendre, hop, 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 hop. Donc c'est de l'eau, des fusées éclairantes et des blocs de nutriments pour commencer. Et puis voilà, on arrive et il faut qu'on se débrouille un peu dans cette base, voilà. Et après, plus tard, on pourra se faire des grosses bases. Oh là, hop. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de lag, hein, vu que déjà je record. Bon, j'ai un bon ordinateur, mais vu que c'est la version bêta, tout simplement, il y a des fois quelques petits lags, voilà. Donc là, je peux aller dans l'eau. Je vous propose de commencer tout de suite, les gens, et puis voilà. Alors déjà, faut regarder, faire attention, donc je le joue en mode survie classique, hein, tout simplement. Donc à chaque épisode, je pense que je lancerai des petits objectifs. Alors pour l'objectif du jour, déjà, bah, ça va être de commencer. Il n'y aura pas vraiment d'objectif pour le premier épisode. Alors je suis désolé, je vais pas pouvoir jouer en qualité max. Je préfère la fluidité avant la qualité. Donc là, ça tourne vraiment bien, hein. 30-40 FPS en qualité correct, on va dire. C'est pas oufissime, vous pouvez voir, mais ça reste quand même correct, voilà. Du coup, je vous propose de commencer. Alors là, dans la table de craft, on a plusieurs outils. Je vous explique vite fait: ressources, alimentation personnelle et déployable. Nous, on veut se faire des O2 tanks, enfin des... Alors je vous précise, si vous voulez savoir, bon, j'ai bien acheté le jeu, hein. Je suis sur la dernière version. On va se faire des, comment dire, je sais pas si c'est dans, non, c'est dans personnel et équipement, voilà. On va se faire des réservoirs d'oxygène pour pouvoir survivre un peu dans l'eau, parce que pour le moment on est en apnée, enfin c'est de l'apnée qu'on fait, du coup on a que 45 secondes d'oxygène. Alors, réservoir d'oxygène, il nous faut du verre et de titane, mélange de O2 air respirable compressé. Donc du verre et du titane. Donc je vous propose d'aller directement faire un petit plongeon et chercher ça. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble le verre et le titane pour ceux qui connaissent pas le jeu. Alors du verre. Alors pour fabriquer du verre, il va nous... Oh, c'est quoi ça? Je connais pas. Ah si, c'est du sel. Pour pouvoir faire du verre, il va nous falloir du quartz. Donc il faut 2. Donc le quartz, ça ressemble à ça. Il faut 2 de quartz pour faire un de verre. Donc d'ailleurs un piper. Donc ça c'est le... Les pipers, c'est les poissons boomerang, il y a plein de trucs. Faut que je fasse gaffe à l'oxygène là, parce qu'on peut très vite décéder.
Alors, hop, on régène. Où est-ce qu'il y a du verre? Enfin, du quartz, pardon. Direct, on arrive dans le jeu. Alors là, ça nous dit les augmentations de radiation. Voilà, que l'aurora, il est pas en ouf état et qu'il risque d'exploser dans pas longtemps. Du coup, c'est parti. J'ai du verre et il nous faut 2 titanes. Alors, comment récupérer le titane? Alors, on peut voir des couches de calcaire. Je sais pas si on en voit sur les parois des petites falaises. Voilà, là, on peut en voir. On a des chances d'avoir du titane là-dedans. Casser ce bloc de calcaire. Boum, on a du titane. Donc, c'est le matériau de base. Hein. Ou sinon, on peut le récupérer dans ces débris métalliques. Voilà. Bon, je vais remonter rapidement à la surface. Moi, sinon, je vais décéder. Voilà, cool. Et on va enfin pouvoir se faire notre premier truc. Donc vous allez voir, je trouve ça assez stylé quand ça craft. Donc c'est parti. Alors pour le moment c'est un peu sombre ici parce que tout simplement bah, c'est cassé. Voilà, il y a plein de fumée. Il va falloir crafter un truc, je vous dirai ce que c'est après. On va aller dans personnel, équipement et réservoir d'oxygène. Donc il nous faut 2 titanes et 1 de verre. Donc pour créer le titane à partir, donc dans matériaux de base, hein, dans ressources matériaux de base, pour créer du titane à partir de débris métalliques, c'est ici. Vous voyez, c'est assez stylé. On va faire tout le titane qu'on a, ça nous en fait 4 pour une épave en gros, enfin pour un débris métallique et 1 de verre. Et du coup on va pouvoir se faire notre O2 tank. Ici, équipement, réservoir d'oxygène. Voilà, nickel. Alors il y a pas mal de trucs, je crois il y a des mises à jour à peu près tous les mois sur le jeu. Il y a pas mal de nouveaux trucs, il y a le Castle and Coffee pour ceux qui connaissent, je vais pas dire ce que c'est. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Alors je voulais vous proposer quelque chose déjà les gens. J'aimerais vous demander si ça vous intéresse que je fasse le let's play en facecam ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire. Alors d'ailleurs là vous pouvez voir qu'on peut... rester plus longtemps dans l'eau. Alors je veux juste tester un truc les gens, c'est est-ce que ça fait laguer si j'augmente plus la qualité du jeu. Alors hop, retour au jeu. Est-ce qu'on a des pertes de FPS ou c'est jouable? Je sais pas si ça va être super jouable les gens, ouais ça va pas être ouf jouable. Donc je vous propose de rester dans la qualité pas ouf. Voilà, donc là ça reste correct. Bon on va rester comme ça pour le moment les gens et on va regarder si c'est pas mal par la suite. Donc voilà, on a notre réservoir d'oxygène donc dans l'inventaire. Donc il se stocke ici. Maintenant ce que je vous propose c'est déjà de se faire un petit couteau. Un petit couteau, donc ça coûte quoi déjà un petit couteau? On va aller voir ça tout de suite dans la table de craft. Voilà, donc comme je disais, si ça vous intéresse que je fasse le let's play en facecam, n'hésitez pas à me dire. Parce que ça me dérangerait vraiment pas en tout cas. Alors, personnel, outils, couteau, caoutchouc en silicone. Alors comment on fait du caoutchouc en silicone? Tout simplement, il nous faut des graines de vigne d'orine ou d'orin, je ne sais pas, trop. Alors les graines de vigne d'orin, moi j'appelle ça les graines de vigne d'orine, je préfère dire comme ça. Ça va, ça a l'air plutôt fluide. Bon, je vais voir hein, si c'est encore fluide avec le temps, sinon je baisserai un peu plus la qualité. Vous pouvez voir en bas à droite de l'écran les FPS. Alors les vignes d'orine en gros c'est ça, et les graines de vigne d'orine c'est ça. Donc oh là, attention, il y a un rôdeur, donc c'est ce méchant poisson qui va nous buter. On va en prendre 3. Hop, si j'arrive à les prendre. Voilà, nickel. J'en ai combien? J'en ai 3, nickel. On va retourner à la base. Alors pour le moment, on n'est pas très rapide parce qu'on n'a pas encore les palmes. Mais après, vous verrez qu'on sera un peu plus rapide. Voilà. Je suis vraiment content parce que avant, hein, je vais vous parler franchement. Oh, c'est quoi ça? Oh, what the fuck? Ah, mais what? Il était tout petit. Il était enfoui sous la terre. Du coup, voilà. Avant, je jouais sous version craquée parce qu'en fait, chercher à manger. On va bientôt avoir besoin de manger. Parce que je préfère largement tester les jeux en version craquée avant de les acheter. Et depuis que je l'ai acheté, j'ai pu tester les dernières mises à jour. Je trouve elles sont vraiment super cool. Le caoutchouc en silicone, graines de vigne d'orine 2. On va le crafter. Alors j'espère que vous aimerez la qualité du micro. Donc c'est le Burdu M1 pour ceux qui veulent savoir. Et on va se faire le petit couteau de survie qui sert à se défendre vite fait. Mais surtout à couper des trucs. Par exemple pour fabriquer de l'eau. Bon, c'est tout à fait logique, hein. Certains crafts sont pas super logiques. Ah, d'ailleurs, ça va pas tarder à être la nuit. La nuit dans le jeu, c'est pas forcément ouf. Alors, pour crafter de l'eau, tout simplement, il nous faut du sel. Hop. Alors, je lis pas hein, les petites indications que ça nous dit en bas, hein, mais je les lis pas, mais n'hésitez pas à les lire en pause. Je les lirai quand ça sera des gros trucs. Hop. Voilà. En gros, avec le couteau, on va pouvoir couper ce corail et récupérer en gros du corail plat. Et grâce à du sel et du corail plat, on va pouvoir créer de la javel. Et à partir de cette javel, créer de l'eau. Vous me direz, c'est tout à fait logique de boire de la javel. En gros, bon, voilà.
Il y a peut-être sûrement une explication, mais je suis pas ouf scientifique. Donc n'hésitez pas à m'expliquer si vous savez. Si c'est logique ou pas, bien sûr, ça se trouve, c'est complètement pas logique. De la javel, des pots de sel, plus échantillon de corail ordinaire. Voilà. Ah, ça s'appelait corail plat avant, c'était pas corail ordinaire. Ils ont fait une petite mise à jour. Bon, d'ailleurs, c'est pas logique parce que si, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais regardez. La javel. Schéma. Est-ce que je peux vous montrer la javel? Oui. On n'arrive pas bien à voir, mais en gros, quand on a crafté, il y avait une tête de mort sur le flacon. Donc bon, voilà, on boit un liquide tête de mort un peu transformé en gros. Et grâce à cette javel, on va pouvoir faire de l'eau désinfectée dans alimentation. Voilà. D'ailleurs, je trouve très stylé le style, les graphismes du jeu, je les adore vraiment. L'effet science-fiction est vraiment super stylé. D'ailleurs, il y a une sorte de lune ou planète, je sais pas trop, qui gravite autour de nous. Voilà, je pense que ça c'est une lune et ça c'est peut-être éventuellement une autre lune ou une planète. Vous pouvez voir que je vous spoil pas, mais il est pas en super état, l'aurora. Vous pouvez voir qu'on a les pourcentages de vie, de bouffe et d'eau. Donc je vous propose de bouffer de l'eau, enfin de boire de l'eau tout simplement. Donc ça nous rajoute 40 d'eau, c'est marqué. Hop, on a 94 du coup. Et un bloc de nutriments, ça nous rajoute 75 de bouffe. Donc tout simplement, ça va nous mettre full bouffe. Voilà. Donc voilà, quoi faire d'autre? Alors on va se donner un petit objectif. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai mon petit compteur à côté de moi. On est déjà en 11 minutes de vidéo. Je pense que je vais me caler sur un petit truc de 25 minutes, une demi-heure. Ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. On va essayer de créer un truc qui s'appelle un outil, qui s'appelle le outil de réparation. Avant c'était la soudeuse, maintenant ça a changé. Il nous faut du magnésium et de la poudre de poisson torpille. Alors ça va être un peu galère pour avoir cette poudre de poisson torpille, mais si on arrive à rusher un peu le truc, on va... franchement pouvoir l'avoir peut-être dans cet épisode. Alors pour faire du magnésium, donc c'est dans matériaux de base. Le magnésium ça coûte 3 dépôts de sel. Et il nous faut du titane je crois aussi. Du titane tout simplement. Le titane c'est la base. Du coup je vous propose, faut que j'arrête de faire ces... Voilà, ah, je trouve personnellement que c'est plutôt fluide. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'aspect audio-vidéo si ça vous plaît ou si vous trouvez que c'est pas oufissime. Moi, je pense perso que c'est plutôt correct pour le moment. Voilà. Attention à la détérioration. 37%, ok, 37% de détérioration du noyau de l'Aurora. Donc l'Aurora, je me répète, c'est le gros vaisseau là-bas où on a été éjecté par une capsule de sauvetage ici. Donc 37%, ça pue un peu la mort. Hein. Vous verrez ça. Des radiations. Oh, petit bug graphique. Ah voilà. Le poisson torpille. Donc vous pouvez voir un petit nid de poisson torpille. Et c'est parti. Attention, vous allez voir. Voilà. Donc ça c'est un poisson torpille. Voilà. Il y a eu un petit lag quand il a explosé. Donc il sort. Soit il vous fonce dans la gueule pour vous exploser. Ah, un hallfish. Ça c'est un poisson assez rare. Alors est-ce qu'on a de la poudre? Ah non, on a un œuf et on n'a pas de poudre. Voilà. Parce qu'on peut avoir des œufs pour mettre dans des aquariums plus tard. D'ailleurs je vais prendre le quartz. Ça peut toujours servir. Je pense qu'en off, je farmerai un peu peut-être les minerais, tout ça. Là, donc les poissons torpilles sont souvent dans les grottes. Je vais juste aller régénérer mon O2 parce que bon, je parle, mais l'O2 ça part à une vitesse, c'est violent. Donc les gens vont essayer de trouver un autre poisson torpille tout simplement. Est-ce qu'il y en a un? Bon, c'est la nuit, on voit pas grand chose. C'est pas super ouf. J'espère que ça rendra quand même pas mal au rendu, voilà. Je vais essayer de bosser un peu sur la qualité au rendu pour que ça soit un minimum correct. Poisson torpille s'il vous plaît. Bon à la base on cherchait du sel mais finalement on a trouvé un truc de poisson torpille. Du coup je pense qu'on va chercher les poissons torpilles. Parce que le sel c'est pas trop rare, voilà. Personnellement j'adore la musique de Subnautica, elle est posée, elle est sympathique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, voilà, tout simplement ce que vous pensez, ce que vous trouvez vraiment cool dans le jeu. Personnellement, voilà, il y a pas mal de trucs cool. C'est vraiment cool, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Donc ça va être une série posée les gens, vu que c'est la première série jeux vidéo entre autres sur ma chaîne YouTube, enfin sur la chaîne French Cube Community qui s'appelle Cubix maintenant. Je veux faire quelque chose de posé et m'attaquer déjà à un gros morceau, Subnautica, qui est quand même pas mal cool comme jeu. Bon, les poissons torpilles, là, il y a peut-être moyen d'avoir un poisson torpille là-dedans. Faut trouver les petits trous en gros comme ça et faut trouver les nids de poissons torpilles. Est-ce qu'il y a un nid là-dedans? Ça pue le nid, moi je dis non. Non, ça pue pas le nid.
j'entends des rôdeurs. J'entends des rôdeurs, ça pue le rôdeur. On va casser ça. Boum. Minerai d'argent. Oh, ok. 30 secondes, bon, on a le temps encore. Boum. Minerai de cuivre. Alors, les minerais d'argent et les minerais de cuivre, ça va nous servir pour tout ce qui sera électronique. Pour faire les piles, tout ça. D'ailleurs, on aura besoin... ah non, on n'aura même pas besoin de faire une pile pour le soudeur. Pourtant, c'est électrique. Oula, un rôdeur qui veut me bouffer. On va éviter. Voilà. Bon, c'est pas super grave, hein. C'est pas dur de régène dans le jeu. Mais ce serait cool de pas se faire buter quand même. Pour le premier épisode. Tu dois pas... T'es pas censé retourner dans ton biome, toi? Parce qu'en fait, le biome des rôdeurs, c'est les vignes d'Aurine. Voilà. On a pris un peu tarif. Voilà, on a un medikit qu'on va prendre tout de suite, hein, qui rajoute 50% de vie. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, l'inventaire est sécure. Mais what? Il est glitché lui ou pas? Normalement, ils doivent rester dans les biomes vignes d'Aurine. Oula, là, c'est la première fois que je vois un rôdeur. What the fuck? Ok. C'est la première fois que je vois un rôdeur sortir complètement de son biome. C'est chelou. C'est chelou. Bon, ça risque d'être chiant si ça recommence parce que on n'est pas stuff en fait. Pas du tout. En fait, on peut même pas avoir d'armure dans le jeu. Donc, les rôdeurs, même quand t'es super fort. Bon, après, tu peux avoir les petits sous-marins, tout ça. Allez, là. Est-ce que c'est le même endroit que tout à l'heure? Ouais, c'est le même endroit que tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on trouve, c'est... pour la fin de l'épisode. Allez, on se donne un petit défi pour la fin de l'épisode. Faut qu'on trouve de la poudre de poisson torpille. Ça serait vraiment cool. Ok, ça on prend du plomb. Alors, le plomb va nous servir à faire notre combinaison anti-radioactivité. Et pour plus tard, faire les réacteurs nucléaires. Voilà. Là, il y a du sel. Donc, il nous faut 3 dépôts de sel. Hein. Du sel, nickel. What the fuck. Lui, il tourne tout seul. Pas mal de bugs dans le jeu. Mais en même temps, c'est un jeu Early Access. Pour ceux qui ne savent pas, les jeux Early Access, c'est les jeux qui sont publiés en cours de développement. Ça veut dire que les devs, chaque semaine, résolvent des bugs. Tout ça. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, les gens, pendant qu'on cherche ça. Une fois, je jouais sur ma partie perso à Subnautica, je devais être à 15 heures de jeu, donc ce qui est quand même, pour une partie Subnautica, déjà pas mal quand même. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Et les gens, je venais de débloquer le Prawn, donc le Prawn qui est arrivé il y a pas très longtemps sur Subnautica, c'est le fameux exosquelette. Donc qui est assez hardcore à avoir, j'ai vraiment galéré pour l'avoir. Je vais pas vous dire comment l'avoir, hein. Vous verrez dans de futures vidéos si on y arrive. Voilà, donc je vais continuer mon anecdote en même temps que chercher. Voilà. Donc voilà, du coup j'étais trop content, j'avais mon exosquelette et tout, et on peut descendre super bas en profondeur avec l'exosquelette. Parce que oui, quand on a les sous-marins, faut faire gaffe à la pression, sinon ça les abîme. Et j'étais trop content, du coup je fonçais comme un porc. Comme un porc, c'est un peu chelou. Je fonçais à fond pour chercher super profond des trucs et tout. Et là, je me balade super profond. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Le jeu crash. Donc, ça arrive que le jeu crash. J'espère qu'il crashera pas trop en let's play. De toute façon, je pourrais faire des coupures. On n'a pas trop de chance là avec les poissons torpilles. Là. C'est dommage. Bon, de toute façon, c'est le premier épisode. Le lancement de la série. On est posé. On cherche tranquillement. Voilà, c'est sympathique. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu pour le début de la série, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, du coup j'étais trop content et là le jeu crash, ça m'a un peu, j'étais un peu deg, donc voilà, je reprends ma sauvegarde. Et là j'avais sauvegardé juste avant en gros que le jeu crash, donc j'étais encore dans les profondeurs de Subnautica. Et du coup là je rejoue et là je fais 3 mètres à peu près, je marche vite fait dans le jeu et là je vois quoi, le jeu recrash, donc je suis encore plus deg. Je me dis bon c'est une coïncidence, le jeu crash 2 fois d'affilée, c'est pas sûrement grave. Du coup je relance le jeu et là il fait que crasher, je le relance, il crash. Et j'étais vraiment deg parce qu'une partie de 15 heures dans les fesses, ça fait mal quand même, ça fait mal. Je sais qu'il y a largement plus grave dans la vie, mais ça fait mal quand même. T'as pas le goût quand t'es à fond sur le jeu, t'as pas trop envie de te dégoûter du jeu, tu vois le truc. Et du coup bah je suis vraiment deg et j'ai réussi finalement à me débugger. Donc là, j'essaye de sortir mon exosquelette et de retourner à la surface. En plus, j'étais en manque d'eau, de bouffe. Du coup, j'allais décéder de bouffe, tout ça. Du coup, je décide de remonter à la surface à pied. Et même à pied, sans être dans l'exosquelette, le jeu crash. Donc, il crash dans toutes les conditions. J'étais vraiment dégoûté. Donc, c'était vraiment un peu chiant, voilà. Donc là, on est à 85% de radiation. Je continuerai mon anecdote après. 85% de radiation.
Je vous propose de pas tarder à remonter dans dans notre petite capsule de survie. Parce que faut voir quand même quand le vaisseau explose, c'est plutôt stylé. Donc je vais vous amener là-bas. Petit lag. Du coup voilà les gens, alors le jeu crache tout le temps, c'est vraiment chiant, voilà. Du coup j'ai finalement essayé de tenter un truc, c'est de mourir. De toute façon j'avais pas grand chose sur moi à part l'exosquelette qui était à 300 mètres de profondeur. J'ai essayé de mourir pour pouvoir respawn dans ma base. Parce que quand tu fais une base, tu respawns dedans quand tu meurs. Et là, je meurs, donc je me suicide, sauf que ça me fait écran noir. Oh là, ça par contre c'est ultra dangereux. Donc ça c'est en gros des poissons péteurs et leur paix explose et ça te bute, voilà. Je vais essayer de pas mourir d'oxygène moi. Je vais essayer de revenir à la capsule à temps moi. Donc voilà, je décide de mourir et quand je meurs ça me fait écran noir et là ça ne revient pas, ça crache tout simplement. Du coup je suis vraiment très deg et ça me saoule à mort. Wow, ça me saoule vraiment à mort. Et du coup, je décide de réessayer de mourir. Du coup, je remeurs. Ça me refait écran noir. Mais j'essaye d'attendre longtemps. J'ai finalement attendu une demi-heure pour que le jeu décrache. Et une fois qu'il a arrêté de cracher, et ben ça m'a fait respawn. Et ça m'a fait respawn. Du coup, ça m'a fait respawn dans cette capsule. Et du coup j'étais plutôt content quand même. Du coup j'ai pris mon petit un petit objet qui permet d'aller vite, que vous verrez sûrement dans l'épisode 2, qu'on aura assez rapidement. Bon là l'objectif ça va être chaud hein, de l'avoir, parce que j'aimerais bien vous montrer la petite animation. On est déjà à 21 minutes. Bon je vous propose de faire un gros épisode hein, pour le lancement de la série hein. Écoutez, c'est cool. Juste on va pas rester trop loin de la capsule pour que je vous montre l'animation qui est vraiment oufissime. Voilà. Du coup voilà, je vous ai dit mon anecdote et là du coup le jeu crash et du coup je décide de retourner à ma base et de pas aller chercher mon exosquelette qui est à 300 mètres de profondeur. Je décide de la jouer safe, la jouer sécure, de pas aller le chercher et de jouer ma partie normalement quoi. J'étais quand même un peu deg de perdre mon exosquelette, sachant que j'ai vraiment galéré de l'avoir. Je me suis dit on va attendre les prochaines mises à jour pour voir ce que ça fait. Et une semaine après, qu'est-ce que je vois? Nouvelle mise à jour, débugage d'un certain biome. Donc voilà, j'étais dans le biome Grand Rift, pour ceux qui veulent savoir. Et en fait, ce biome était buggé, c'est pour ça que ça faisait tant cracher le jeu. Et il a été débugué, j'ai pu finalement récupérer mon petit Prown, enfin mon petit exosquelette. Et j'étais vraiment content, et tout est bien, qui finit bien. C'était vraiment super cool, j'étais sur le coup, j'étais vraiment content quoi, voilà. Bon, tu décides à exploser quand la petite Aurora? Parce que j'aimerais bien montrer l'animation. Je pense qu'on va faire un gros épisode là pour le premier. Et pour les prochains, je me calerai sur un petit 20-25 minutes, une demi-heure. Je pense que ça pourrait être pas mal cool. Je vais rechercher pendant ce temps s'il y a des petites failles en attendant. Mais il risque d'exploser dans très peu de temps les gens. Ah, d'ailleurs, on va essayer de la buter. De buter ces traits lapins. De toute façon, hop, je crois elle est invincible cette raie. Vous pouvez voir le sang qui est très chelou. Cette raie est invincible, on peut juste buter les poissons. Attendez, je vais voir. C'est assez chaud, hein. Voilà, je l'ai buté. Mais il s'en fout complet. Voilà, je l'ai buté, mais... Je crois qu'il faut leur donner plusieurs coups pour qu'il meure. Ouais, il est mort. Nickel. Donc là, vous pouvez voir qu'il est mort. D'ailleurs, est-ce qu'il coule? Non, il coule pas, elle a décidé d'être en lévitation. C'est pas grave, on a attrapé le Garryfish. Donc on va pouvoir se nourrir avec, vu que c'est très important de se nourrir. Comme dans tout bon jeu de survie. On va le faire cuire ici. Alors, Garryfish. Voilà, et on va le bouffer. Oula, par contre je suis full stuff, donc on va stocker un peu de trucs. On va stocker... Oula, j'ai mass quartz, là on va stocker ça... Nickel, tous les minerais en gros, on est déjà full coffre. Nickel, je pense qu'on va pas tarder à se faire une base aussi. Et puis voilà, wally. Franchement, j'espère que la série vous plaira. Le premier épisode est pas super intense, mais j'ai décidé de commencer tranquillement. Et après, on sera vraiment chaud pour attaquer le jeu à fond. On finit juste la petite phase d'introduction avec l'Aurora qui va exploser. J'ai vraiment envie de vous montrer l'animation, hein, parce que c'est vraiment super stylé. Quand il explose, ça fait... Ah voilà, il va exploser. D'ailleurs, j'adore la voix off qui nous dit ça. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Très stylé en tout cas, vraiment très stylé. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous voulez la facecam. Du coup là il y aura masse radiation et va falloir qu'on se fasse une combine anti-radiation. Donc voilà, la phase d'introduction terminée. Je vous propose de commencer de mordre dans le jeu à pleines dents et d'essayer de trouver, faut qu'on finisse notre objectif les gens. Je veux cette poudre de poisson torpille avant la fin de l'épisode. C'est dit, ça sera fait. Boum, du cuivre, boum, du plomb. Allez les gens, allez un petit dépôt de sel pour le magnésium. Boum, du titane. Boum, du cuivre. Le cuivre qu'il faut qu'on prenne en masse, hein, ça nous aidera grandement pour fabriquer des piles plus tard. Voilà, là on est bien en cuivre. Ah, une petite crevasse. Ça sent le poisson torpille à pleines dents. Attention. On espère. Oh, je suis deg les gens. Je suis deg, j'ai cru avoir trouvé une... Ah, non, je ne sais pas. Ah, je crois avoir trouvé... Ouais, les gens on en a trouvé un. Oh. Vas-y, sors. Il va nous exploser la gueule. Je vais prendre tarif. Ah non, même pas. Mais d'habitude, ils nous foncent dessus. Bon, là, je sais pas ce qu'il a décidé de faire. Faut faire gaffe à eux quand même. Ils sont pas méchants, mais quand ils pètent, c'est le cas de le dire, ils font mal. Ça picote, hein. Voilà, on va... j'arrive plus à parler, moi. On va essayer d'éviter ce petit truc. Allez, on prie les gens, on prie pour avoir cette punaise de poudre de poisson torpille. Faut qu'on l'ait. S'il te plaît. Yes! Poudre de poisson torpille obtenue. Objectif terminé. Vraiment cool. On a terminé l'objectif. Il nous manque plus que du sel qui est juste ici. Ah, c'est quoi ça? What the fuck? On dirait un chiotte. À mon avis, c'est ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez ce que c'est, ça. Vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez ce que c'est. Voilà, tout simplement. Mon hypothèse est que c'est un toilette. Voilà. Vraiment cool les gens maintenant. Ouh, mais what? C'est trop chelou lui. Normalement, il est pas du tout dans ce biome. Oula. Ce poisson, normalement, c'est le requin des sables. Il est pas du tout dans ce biome. Complètement chelou. C'est vraiment marrant. Bon, ça va rajouter un peu de difficulté. Ça va être cool. Ah, je suis vraiment content les gens. On a fait notre petit objectif du jour. Et on va pouvoir croquer à pleines dents dans le jeu. Il faut absolument réparer cette petite capsule. Parce que si on la répare pas, je sais pas ce que ça fait. Je sais pas si ça fait un truc. Je sais pas si les développeurs l'ont encore créé. En gros, la menace que fait si on répare pas cette petite capsule. Mais en tout cas, on va quand même le faire au cas où ils l'ont fait. En tout cas, s'ils l'ont pas fait, je ne sais pas ce que ça va faire. Donc, je vous propose maintenant, si vous savez ce que ça fait, si on la répare pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Magnésium, dépôt de sel 2. Ah, mais j'ai dû le stocker, c'est pour ça. Et oui, si on stocke les objets dont on a besoin, ça risque pas de le faire. C'est parti. Tac, tac, tac. Magnésium. Boum. Boum, boum. La soudeuse ou l'outil de réparation. Nickel. Donc c'est parti. Hop, on a la soudeuse. Donc petite animation. Quand on débloque un objet, ça nous fait cette petite animation très stylée. Et maintenant, je vous propose de réparer le relais de communication. Non, ça on le fera en dernier. On va faire ça déjà. Alors j'espère que le son est pas trop fort. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi. Voilà. Là c'est plus stylé. Là c'est plus stylé. Allez, on va réparer ça et normalement ça va nous dire un message. Message. Ceci est une réponse automatisée en provenance de l'Aurora. Des plongeurs équipés de véhicules à propulsion personnelle Sea Glide seront dépêchés à votre localisation parasite. Heure d'arrivée estimée. 9. Donc en gros, ils ne viendront jamais. C'est super cool. Bon d'ailleurs, il y a eu la mise à jour avec le Sunbeam. Sunbeam, il me semble que c'est ça. Pour ceux qui connaissent, vous saurez ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas vous spoiler ce qu'est le Sunbeam. Vous verrez dans de futurs épisodes, mais je crois que c'est dans pas mal de temps. Le soleil se couche. Et bien les gens, je vous propose de m'arrêter ici pour cet épisode. Ça nous fera une bonne demi-heure, de vidéo.
J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le changement de contenu sur la chaîne vous plaira. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours du Rubik's Cube sur la chaîne. Toujours comme d'habitude, juste qu'on rajoute plein de petits trucs et ce jeu me tenait vraiment à cœur à vous le faire. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ce jeu coûte seulement 20 € sur Steam. Donc n'hésitez pas à attendre Noël pour l'acheter à moitié prix. Il y a souvent des réductions sur le jeu. Je fais la petite pub du jeu, mais franchement, c'est pas un placement de produit. Il vaut vraiment le coup. Vraiment le coup. Hein. J'adore vraiment ce jeu. Si vous êtes fan de jeux de survie comme moi, il vaut vraiment le coup. Bon, voilà, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu de commencer ce let's play. J'espère que on le finira un jour. J'espère qu'on fera une bonne vingtaine d'épisodes ou moins, ça serait vraiment cool. Et puis moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos sur peut-être le jeu, voire d'autres trucs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez avoir la facecam ou si d'autres trucs vous tiennent à cœur. Voilà, et si vous ne mettez pas de commentaires dessus, je pense que je prendrai moi-même ma décision sur la facecam. Je ne pense pas que je vais farmer les minerais vu qu'on en a pas mal farmé pendant cet épisode. On a commencé assez relax, mais là on va pouvoir le croquer à pleines dents ce jeu dès le prochain épisode. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. C'était Cubix. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi je vous dis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde.